L'encadrement en bois du diorama étant terminé, on va faire quelques petites finitions. Notamment dans certains coins, on va faire des raccords entre les parties relief en polystyrène et l'encadrement de bois. Pour cela, on va utiliser de l'enduit de lissage qu'on trouve en grande surface de bricolage qui se travaille à l'eau. Là par exemple ici, il y a un petit trou un petit peu à combler à mon sens. On peut travailler aussi avec un cure-dent ou une chute de carton de bois. Voilà, donc ici là typiquement il y a un petit morceau un petit peu qu'il faudra raccorder. Parce qu'on petite cavité là dans le polystyrène. Donc on va ajouter un petit peu d'enduit de lissage. Par exemple avec un cure-dent. Voilà. Qu'on lisse un petit peu avec un pinceau à l'eau. Pinceau humecté d'eau. Et puis là, quand ça sera sec de toute façon, on rajoutera du flocage en litière de chat concassé. Dans le but d'avoir des finitions correctes, un aspect correct. Donc on va reprendre notre flocage en litière de chat concassé pour faire des ajouts de flocage très localisés sur les dernières parties du diorama où il y aura un manque. Sur les zones où on voit encore le polystyrène. Il faut donc faire une inspection minutieuse de la surface du diorama. Trouver les zones qui doivent encore être traitées. Voilà, là on voit du polystyrène. Là, c'est pas bon. Colle à bois. On ajoute délicatement un petit peu de flocage pour que la surface du diorama soit bien homogène, entièrement couvert de flocage. En particulier pour l'étape qui va suivre, qui est donc la mise en couleur. Nous poursuivons la réalisation de la base de diorama avec la réalisation de cette petite partie de tranchée, en nous inspirant notamment de ce qu'on a pu voir sur le site de Notre-Dame de Lorette. On va utiliser toujours nos petits morceaux de bois, de bois léger, pour représenter donc les bardages et planchers de l'élément de tranchée. Un petit lit de colle à bois sur le sol de la tranchée, et puis avec nos chutes de bois léger qu'on servait à faire l'entourage, on va se découper des morceaux de planche un peu grossières justement pour constituer le plancher de la tranchée qui est destiné à la maintenir plus ou moins à l'abri de la boue. Donc on va faire des découpes un peu grossières exprès. Parce qu'effectivement on n'était pas dans la menuiserie fine pour ce type d'élément. Un peu de flocage en sable pour le fond de la tranchée. Et on va commencer à positionner la tranchée. Évidemment, c'est disjoint, hein. C'est volontairement fait comme ça. Hein. Laisser aussi un petit peu d'espace. Voilà. Pour montrer que c'est sommaire, c'est une réalisation sommaire. Le sol de la tranchée étant terminé, c'est très rapide à faire. Nous allons passer à l'étape suivante, à la réalisation des bardages en fait, qui sont destinés à maintenir la terre
pour éviter qu'elle s'écroule dans l'intérieur de la tranchée. Bon, finalement, pour varier, on va découper aussi nos bardages dans une planche un petit peu plus fine. Voilà, donc on a réalisé avec nos morceaux de bois léger, le renforcement de la tranchée là, de planche, la fois le plancher, le barda. Bon, c'est fait exprès volontairement un peu grossier, parce qu'on a arrêté c'est comme ça. Et on va continuer un petit peu là, cette zone là de polystyrène, là on voit de la polystyrène apparent, on va continuer à rajouter de l'enduit, du flocage pour que l'ensemble ne présente plus de défauts. Vient maintenant le moment de peindre la partie de notre diorama, le sol du diorama, qui représente de la terre. L'aspect obtenu avec la litière concassée est intéressant. Il pourrait même être laissé tel quel en sa couleur, parce qu'il présente déjà, dans sa couleur d'origine, parce qu'il présente déjà des nuances. On pense notamment pour un décor désert, ce serait pas mal. Pour la somme, il faudrait quand même que la terre soit un petit peu plus marron. Donc on va donc peindre, teinter en tout cas notre sol. Donc on pourrait utiliser de la peinture acrylique Tamiya, ce que j'utilise habituellement, avec une couche de fond et puis des brossages à sec. Là, on va procéder différemment. On va faire une teinture à base d'huile d'artiste, pour essayer en fait de conserver un petit peu les nuances du gravier. Donc peinture à l'huile d'artiste avec du noir, du blanc, de la terre d'ombre brûlée et de l'ocre jaune, très dilué au white spirit. Et ça va donner ça. On va passer ça sur l'ensemble du sol du diorama. Pour donc teinter plutôt que peindre le sol. On pourra là aussi modifier les nuances sur les zones où on passe. Bon, ça déborde un petit peu sur l'entourage de bois, mais ça on le teindra après ultérieurement. Alors, pour nuancer la teinture, pour nuancer notre réalisation, on va utiliser d'un côté donc un petit récipient, petit bouchon avec notre jus, peinture à l'huile diluée white spirit, et de l'autre côté un bouchon de white spirit pur. En fait, pour d'un côté mettre le jus, certaines parties qui à notre avis nécessitent le jus pur mais déjà bien dilué, et nuancer en poursuivant avec juste l'application de jus légèrement teinté, de fait parce qu'on utilise le même pinceau. Le but c'est que sur la partie en fait qui représente le chemin, de conserver quand même au maximum l'aspect initial de l'étire pour chat grisé et ne pas trop la foncer. En revanche sur d'autres parties plus terreuses, on va pouvoir utiliser notre jus directement. Voilà le résultat obtenu après avoir passé donc mon jus d'huile stylo white spirit. Permet de garder finalement l'aspect initial du gravier, enfin les tiers pour chaque concassé, sans avoir tout repeindre et sans avoir à refaire des dry brush. Dernière chose, j'ai tout de même ajouté par endroits, ces endroits qui représentent plutôt le chemin, qui manque un petit peu de teinte, de la terre à décor dans le frais. C'est les zones qui ont été recouvertes en fait vraiment de poussière, de litière de chat, donc il manque un petit peu de couleur, un peu de texture. Alors dans le frais, je vais rajouter un petit peu de couleur avec cette terre à décor. Et après avoir donc appliqué la terre à décor au pinceau sec, j'ajoute de l'eau sur la terre à décor afin qu'elle s'incruste, et avec de l'eau pure ensuite je pratique une sorte de dégradé, entre les zones qui ont reçu
de la terre à décor en quantité importante, les zones qui n'en ont pas reçu. Ça, la terre à décor se transforme aussi en jus, différent du jus de peinture à l'huile, pour apporter des nuances autres, donc des nuances qui sont plutôt des nuances de couleur de terre, mais tout en conservant aussi la richesse chromatique de notre pierre pour chat concassée. Donc toujours on mouille en fait la terre à décor qui la transforme plus ou moins en peinture ou en jus, mais comme ça qui a tendance à rester dans les interstices. Un peu comme le jus, puis ça apporte une nuance couleur complémentaire au jus de peinture à l'huile. On veut représenter un terrain bouleversé, qui a tellement été retourné par les bombardements que c'est plus la terre qui affleure à terre de sol, mais vraiment toute la rocaille. Donc la teinture du sol étant achevée, nous poursuivons donc la réalisation de notre petit diorama avec donc la réalisation de la petite partie de tranchée. Donc les morceaux de bois léger ont été installés, il reste à les peindre dans des tons donc marron gris, donc avec de la peinture Tamiya. Donc pour réaliser la peinture des planches de soutènement de la tranchée, en m'inspirant de ce que j'ai pu voir dans la tranchée de Notre-Dame de Lorette, j'ai réalisé donc la couleur. Donc la couleur des planches s'attire plus sur le gris que sur le marron. Donc j'utilise du Flat Earth Tamiya, du Dectan, un peu de German Grey aussi. Et je vais donc déposer un petit peu de chacune de ces couleurs sur ma palette. Je ne vais pas faire un mélange total de ces couleurs sur la palette. Je vais plutôt varier les nuances en rajoutant un petit peu chacune de ces trois couleurs à chaque peinture, chaque passage de peinture. Voilà. Donc on y va là au pinceau, là tranquillement. C'est une couleur de fond. On passe. Là, je vais réaliser justement un autre mélange, une autre nuance pour varier les couleurs un peu des planches, toujours apporter une richesse chromatique qui est à mon sens une des clés de la réussite d'un diorama. Suite de la réalisation de notre élément de tranchée, nous avons confectionné un jus noir à l'aide de peinture à l'huile noire d'Illovo Spirit qu'on va passer sur les planches pour donner un petit peu de relief, marquer les ombres. Et nous sachons la réalisation donc notre planche de soutènement des bandes tranchées par un brossage à sec avec du Dectan XL55 Tamiya par exemple. Voilà, à travers ces trois vidéos, je pense qu'on a pu présenter de façon assez détaillée la réalisation de cette base de diorama, réalisation de relief, texture du sol, et puis éléments de peinture, en essayant d'être peut-être un petit peu original sur un sentier battu. Et puis je vous retrouve dans une prochaine vidéo avec le diorama fini. On ajoutera quelques éléments à la base du décor et puis les figurines seront en place.